Position des Chinois, je suis là. Naki frappe le big boss. Maman Karine. Quel est manager, le super entraîné, y'a pas de Merci beaucoup DJ, applaudissez pour vous m'applaudissez. Heureuse année 2022. Voilà, c'est ça la musique. C'est ça la musique. Quand tu chantes, il faut faire le résumé. Quand tu chantes, fais le résumé. C'est pourquoi j'aime la musique ivoirienne. Il faut le résumé de la vie. Tout ce que nous faisons là, tu es agriculteur, fonctionnaire, journaliste, etc. C'est pour devenir quoi? C'est pour faire quoi en fait? C'est pour manger et puis chier. Est-ce que la vie dépasse ça? Mesdames et messieurs, dites-moi, est-ce que la vie dépasse tout ça là? Alors si vous êtes content, d'être là, si vous êtes content de manger et puis chier, faites du bruit, je vais entendre. Faites du bruit, applaudissez très fort pour vous. Merci beaucoup. Alors, ce soir, ici c'est Bomo le comédien, je suis un acteur, réalisateur, cadreur, monteur et metteur en scène. Ah oui, je mets en scène et je fuis. Oui, je sais que j'ai des collègues parmi vous. Je sais qu'il y a des gens qui mettent en scène des filles et fuient. Oui, je sais, oui. J'ai un collègue qui est là-bas, applaudissez très fort pour lui. Voilà, j'ai beaucoup de collègues ce soir. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas là ce soir pour ça. Et si je suis là ce soir, c'est pour vous parler de moi. Oui. Moi qui suis devant vous là, j'ai beaucoup fait. Hein? Oui, j'ai assez fait de choses. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous aimez compétir d'abord? Est-ce que vous aimez les compétitions là, vous êtes là? Moi, j'aime des compétitions. Oui, la dernière fois, ils ont organisé une compétition au cours de laquelle j'ai été retenu comme l'artiste qui a la plus longue barbe. Voilà, c'est ça que je touche. Est-ce que vous voyez ma barbe? Voilà, c'est ce que j'ai gagné ça. Je sais que vous êtes jaloux de ma barbe. Oui, vous allez tout faire, vous n'allez pas la voir. Si c'est ma barbe là, vous ne pouvez pas la voir. Il y a certains là, je connais certains. Ils se sont convertis en musulmans pendant 75 ans pour avoir la barbe. Voilà. Je ne mens pas. Mais tu te fatigues, hein? Tu te fatigues pour rien. La barbe là, c'est sanguinaire, c'est dans le sang. Ça ne peut pas venir. Vous savez, grâce à ce tatou, j'ai pu obtenir un visa. Je suis allé au Qatar, en Al-Qaïda, en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est Saoudite on dit? Bon, je suis Bariba. Je suis allé en Arabie Saoudite pour un stage professionnel en terrorisme. Eh oui. Je suis venu ici pour recruter des gens. Je veux voir des volontaires. Ceux qui veulent faire un stage professionnel en terrorisme, levez les mains. Ne paniquez surtout pas. J'ai des bombes, j'ai des nucléaires, j'ai des antiballes, les antibombes. Ma barbe elle est pour vous protéger. En policier très fort pour vous-même. Ah oui, moi que vous voyez ici là, je suis un orphelin de père et de mère. Mais seulement que mes parents m'interdisent de le dire en public. Figurez-vous, moi qui suis ici là, figurez-vous, cela fait 5 jours, j'ai dit bien 5 jours, que mon papa ne m'a plus donné mon petit déjeuner. Il vit comme ça encore. Il vit comme ça encore. Et ma maman, je vous dis, ma maman, ma propre maman, une semaine, elle est dans les cérémonies, elle n'est pas revenue. Elle vit comme ça encore. Mais malgré ça, moi je ne me décourage pas. Malgré mon orphelinisme, comment dire, malgré mon orphelinat, bon, bref, malgré que je sois orphelin, j'ai des grands rêves. Voyez-vous, j'ai des grands rêves. Moi, mon rêve, c'était quoi? Quand je sors dehors là, que partout les gens crient mon nom. Bomo, 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 Bomo. Et comme ça tardait de venir, je vais réaliser mon rêve, mais ça ne fait pas. Du coup, j'ai pris un grand risque. J'ai risqué, hein? Le risque que j'ai pris là, c'est mortel. Je sais que
parmi vous, il y en a qui ne peuvent pas prendre ce risque. J'ai pris un risque. À chaque 3 jours, je volais un coq. Oui, c'est un risque. Et chaque fois que je passe là, j'entends les gens crier mon nom. Bomo le coq, Bomo le coq, Bomo le coq. Vous voyez, j'ai des collègues coq là. J'ai des collègues coq. Merci beaucoup pour le collègue coq qui est parmi vous. Vraiment, je ne sais pas si parmi vous, vous aimez voyager. Il y a des gens qui voyagent ici. Je sais, il y a des touristes ici qui vont à Banikani, Titirou, Balibarika. Non, je ne parle pas de ce voyage. Moi qui suis ici, j'ai effectué un voyage, je suis allé jusqu'en France. Oui, je suis allé en France pour travailler. Mesdames et messieurs, dites-moi, c'est entre nous, nous sommes entre nous. Tu te lèves le matin, tu viens aller travailler. Ici, là, on fait quoi? Aide-maçon, on va au champ et autres. Tu viens aller au champ, par exemple. Si on te demande de prendre de l'eau sucrée pour aller au champ, est-ce que tu vas le faire? Dis-moi la vérité, dites-moi la vérité. C'est comme ça, moi je trouve les blancs là, ils sont bizarres. Moi je vais en France, hein, et on va au restaurant très tôt le matin, on me donne de l'eau sucrée que de prendre ça pour aller travailler. Je ne peux pas faire ça. J'ai quitté Parakou, la cité des Kourou. Je ne peux pas boire de l'eau pour aller travailler. Impossible. L'anglais dit impossible. Ouais. Chez nous, tu vas aller travailler très tôt le matin, tu prends tout banni 800. Ouais. Tu prends la bouillie 150 avec sucre et tu es bon. Bon, ça c'est pour ceux qui ont l'argent. Hein. Ceux qui n'ont pas d'argent, tu prends la pâte d'hier avec soda Gassarou. C'est ça le Bariba appelle dit kangourou. Hey, le fond dit wafrefre. Tu prends ça là, tu es bon, tu es Django. Là, tu es sûr de bien travailler. Mais prendre de l'eau sucrée pour aller travailler, ça c'est sûr des blancs. Est-ce qu'on peut faire ça là? Oh non, jamais. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis bien jamais. Hey, là, vous me voyez. Je suis sûr que la veille des fêtes, les gens sont allés au marché. Oui, ceux qui sont responsables. Il y a des irresponsables. Bon, qui c'est. Tu as préparé quoi? C'est ce qu'ils disent. Nous, on va au marché pour faire le ravitaillement. La veille de la fête, moi, je suis allé au marché pour faire un ravitaillement. J'avais 500 francs pour faire le ravitaillement. Imaginez ce que je peux acheter avec 500 francs. C'est beaucoup de choses. En tant que père de famille, en tant que responsable, je peux acheter beaucoup de choses. Et arrivé au marché là, au portail du marché, il y avait un fou qui était assis. Un fou qui était assis au portail. Et à chaque fois que quelqu'un passe, la personne s'arrête pour donner l'argent au fou là. Moi-même, je ne comprends pas. C'est comme si c'est ticket quoi. C'est lui qui donne ticket avant que tu rentres au marché. À chaque fois que quelqu'un veut entrer, la personne s'arrête pour donner l'argent au fou là. Moi-même, ça m'a étonné. Que tu sois motocycliste ou voiture cycliste ou vélocycliste ou et tout ça. C'est pas ce qu'on dit. Bon, excusez-moi, j'ai pas beaucoup fréquenté. Tous ceux-là, ceux qui sont à moto, vélo, voiture là, ils s'arrêtent pour donner l'argent au fou là. Ce qui m'a beaucoup étonné là, c'était un avion qui passait. L'avion là s'est arrêté, il a fait demi-tour. Tous les passagers de l'avion là ont descendu pour donner l'argent au fou là. Vous-même vous avez dit, non. Lorsque j'étais là, moi c'est comme ça, j'ai fait oh, est-ce que moi je peux permettre ça là? Rapidement je suis allé pour voir de mes yeux qu'est-ce qui se passe et tout le monde s'arrête pour donner l'argent au fou là. Le fou là a fait fort. Là où il était assis là, il avait un boulon coupe comme ça. Bien tranchant, qui va passer, laissez ça. Dites-moi, parmi nous, c'est pas théâtre. Un fou, celui que la police ne peut pas arrêter, qui est assis avec coupe. Et tu vas passer. Tu peux faire ça. Et vous savez ce que le fou là, ce qui m'a étonné, le fou là chantait. Il chantait. La chanson c'est quoi? Vous tapez les mains. Tu payes, tu meurs. Tu ne payes pas, tu mourras. Il faut payer pour mourir après. Tu payes, tu meurs. Tu ne payes pas, tu mourras. Il faut payer pour mourir après. Écoutez, il y a un couple qui est déposé. Avec cette chanson, mettez-vous à ma place. Moi, je suis un citoyen honnête. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Quand je suis allé là, j'ai entendu la chanson, j'avais la chair de poule. J'ai dit, ce fou-là mérite qu'on l'aide. Je n'ai pas regardé que c'est 500
que j'avais dans ma poche, j'ai vu que non, ce fou-là mérite qu'on l'aide. Je ne n'étais pas effrayé. Mais si j'étais à ma place, qu'allez-vous faire? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Mais moi, j'ai regardé le fou là. J'ai réfléchi une fois. J'ai arraché son coupe-coupe là et je me suis enfui. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Mais vous savez, je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Mon aventure ne s'est pas arrêtée là. Quand j'ai fait la terminale, j'ai eu mon bac. Mes enseignants ont dit, oh toi là, tu es brillant en anglais. Parce qu'en anglais, j'étais le premier. Du coup, en même temps, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'enseignement, je vais enseigner. Et la première classe qu'on m'a donnée, c'était la classe de 3e. En même temps, j'ai dit, bon, j'ai désigné un élève, j'ai dit, je vais faire le cours sur les animaux. J'ai désigné un élève, j'ai dit, bon, toi, cite-moi les animaux en anglais. Il s'est levé et dit, éléphant. J'ai dit, oui, éléphant, c'est français. Mais en anglais, on dit éléphant. Pour moi, je l'ai convaincu. J'ai désigné un autre élève, j'ai dit, toi, continue. Lui s'est levé et dit, mouton feinte, cabri feinte. Mais c'est quoi ça? C'est quoi mouton feinte, cabri feinte? Il dit, monsieur, c'est l'éléphant qui est gros et géant a feinté. C'est quoi cabri et mouton? Mesdames et messieurs, c'était plus fort que moi. J'ai dit, monsieur le directeur, ramenez-moi en 6e. Allez, super, super. Merci à Bomo, le comédien. C'est le seul artiste qui a une longue barbe, je vous le disais. Vous avez pu, oui, découvrir cette barbe-là et en même temps découvrir l'artiste complet.